Bonjour. Aujourd'hui, je vais résoudre deux petits exercices sur les nombres complexes où on va utiliser la conjugaison complexe pour résoudre. Vous voyez ce premier exercice. Vous avez un élément U dans C qui n'est pas égal à un élément Z de C qui n'est pas réel. Alors, il faut montrer cette équivalence, que cet élément-là est réel si et seulement si le module de U égale à 1. Et vu comme ça, on ne sait pas vraiment par où commencer parce que il faut montrer qu'un certain nombre est réel si et seulement si un certain autre nombre est de module 1, tout en utilisant qu'un certain autre nombre n'est pas réel. Je veux dire, ça a l'air un peu compliqué. Comment on peut réconcilier ou mettre ensemble des conditions tellement différentes? Un nombre est réel, un nombre complexe est de module 1 et un nombre n'est pas réel, etc. Et là, l'astuce, bien sûr, c'est d'utiliser la conjugaison complexe. Parce que dire qu'un nombre est de norme 1, ça équivaut à dire que U fois U bar égale 1. Dire que ce nombre que je vais appeler, disons, θ, est réel, ça revient à dire que θ est égal à θ bar. Donc cette condition-là est équivalente à θ moins θ bar égale 0. Et cette condition-là, bien sûr, que Z n'est pas réel, ça équivaut à dire, je peux la remplacer par la condition Z moins Z bar n'est pas nul. Et voilà, donc l'équivalence ici que je veux montrer, ça devient plus raisonnable quelque part, parce que la première condition est équivalente à l'égalité θ moins θ bar égale 0. La deuxième est équivalente à cette égalité avec U et U bar. Il faut montrer qu'une égalité est équivalente à une autre égalité si un certain nombre est non nul. Et pour la deuxième question, on va faire un peu pareil. Donc on va exprimer chacun de ces nombres-là en fonction de nombres et de son conjugué. C'est un peu difficile de travailler avec la fonction module. Donc on va utiliser que le module de z, c'est z fois z bar à chaque fois, et on va écrire ce que le premier nombre est, ce que le deuxième nombre est, faire la différence et voir qu'en effet, c'est un nombre toujours positif. Et tout ça ici, je veux dire, on aurait pu être tenté par l'idée pour résoudre les questions 1 ou 2 d'essayer de voir géométriquement en fait ce que ça veut dire ces résultats. Mais voilà, malheureusement, c'est pas la meilleure, la plus facile pour procéder. La manière la plus facile, c'est voilà, de ne pas essayer d'utiliser l'intuition géométrique et de faire du calcul en prenant soin de bien utiliser les nombres complexes et leurs conjugués. On va démontrer l'équivalence. Ce nombre est réel si et seulement si module de U égale 1. Voilà, module de U égale 1, on a les équivalences. Donc, dire que le nombre est réel, comme on a dit, ça revient à dire qu'il est égal à son propre conjugué. C'est-à-dire que z moins uz bar sur 1 moins u, c'est égal au conjugué, donc c'est z bar moins u bar z sur 1 moins u bar. Et on a la condition u différent de 1, donc je peux mettre un moins u au dénominateur, il n'y a pas de problème avec ça. Et voilà, déjà ça, on a transformé une condition du type un nombre appartient à un ensemble à une condition de type égalité qui est plus facile à manipuler. Maintenant, cette condition est équivalente à dire que ce nombre fois ce nombre est égal à ce nombre fois ce nombre. Et donc le produit de ces deux nombres-là, ça donne ça. Le produit de ces deux nombres-là, ça donne tout ça. Donc clairement, ça fois ça, c'est z fois 1, c'est écrit ici. Moins z fois u bar. Moins uz bar fois 1, c'est écrit ici. Plus, voilà, le produit de ces deux-là, donc u fois u bar fois z bar, u fois u bar, je l'ai écrit norme de u au carré. Donc l'égalité d'en haut, c'est équivalent à, voilà, ça égale ça, on vérifie pareil que le produit de ces deux nombres-là ici, ça donne ce qui est écrit là. Et maintenant, il y a des simplifications qui vont se faire. Moins z u bar à gauche, moins z u bar à droite, moins uz bar à gauche, moins uz bar à droite. Et puis les éléments z bar et u2z, je les ramène de la droite à gauche. Et j'écris un égale 0 à droite. Et j'aurai à gauche alors ce terme-là z, ce terme-là u2z bar, moins z bar, et le moins u2z. Je mets u2 en facteur dans ces deux-là, et j'aurai un moins u2 facteur z moins z bar. Et puis j'ai aussi un z moins z bar ici, je le note ici. Et maintenant je mets z moins z bar en facteur, et il me reste un moins module de u au carré. Donc, dire que ce nombre est réel revient à dire que ce produit-là est égal à 0. Mais maintenant, par hypothèse, j'ai que z n'est pas réel. Et donc z moins z bar
est non nul. Donc le produit égale 0, le premier est non nul, ça revient à dire que le second est nul, et donc module de U est égal à 1. Et on a montré l'équivalence voulue. Passons maintenant à la deuxième question. Il faut montrer que ce nombre réel est plus petit que ce nombre réel. Donc ça vient dire que la différence entre le deuxième et le premier est toujours positive. Donc on va exprimer chacun de ces nombres, qui sont des modules de nombres complexes, en fonction du conjugué. Donc le module de a moins b au carré, c'est a moins b fois conjugué de a moins b. Et donc c'est a bar moins ab bar moins b a bar plus bb bar. Et ce nombre-là, 1 plus module de a au carré, 1 plus module de b au carré, donc j'écris module de a au carré c'est a bar, et module de b carré c'est bb bar. Et donc ce terme-là, ça donne 1 plus a bar plus bb bar plus a bar bb bar. Et maintenant la différence. Donc j'ai deux équations, ça c'est 2, ça c'est 1. Et la différence, 2 moins 1. Donc j'ai deux nombres, donc ça c'est le nombre 2 et ça c'est le nombre 1. Et je veux la différence de 2 moins 1. Montrer que ça c'est toujours positif. Donc ça, c'est égal à, quand je fais la différence ici, le a bar et le a bar, ça simplifie, bb bar et bb bar simplifient aussi. Et donc il me reste ce 1 là, plus ce nombre là, plus ab bar, plus ce nombre là, donc plus a bar b ou b a bar, plus ce nombre là qui est a bar bb bar. Et là, il faut montrer que ce nombre là est positif. Donc il faut réfléchir pourquoi ça devrait être positif. Typiquement, si c'est le module d'un nombre complexe, c'est positif. Et en effet, est-ce que vous pouvez factoriser ça? Vous voyez que ce nombre fois ce nombre est égal à ce nombre. Donc en fait, l'écriture ici, ce n'est autre que 1 plus ab bar, facteur 1 plus a bar b. Quand vous effectuez le produit ici, donc 1 fois 1 c'est 1, 1 fois a bar b et 1 fois ab bar c'est ici, et puis le produit de ces deux-là, ça apparaît ici. Et maintenant on voit que voilà, 1 est un nombre réel. Donc le conjugué de 1 est 1. Le conjugué de a b bar, c'est a bar b. Et donc en fait, le produit ici qui est écrit n'est autre que le produit du nombre a plus a b bar par son conjugué. Et donc c'est égal au module de 1 plus a b bar au carré. C'est toujours positif. Et donc la conclusion, c'est que la différence entre ce nombre-là et ce nombre-là est toujours positive, et on a l'inégalité voulue.